Bienvenue à tous, c'est le Flash Info. Voici pour vous l'actualité. Volet diplomatique, deuxième et dernier jour de visite d'Emmanuel Macron au Madagascar. Cette visite a été principalement consacrée à la politique de restitution d'objets ou de restes d'humains volés par la France à Madagascar. Emmanuel Macron demande pardon aux Malgaches par ce qu'il appelle chemin de restitution. Suivons plutôt la correspondance de France 24 en direct. Réparation, pardon, ces mots ont été prononcés plusieurs fois par Emmanuel Macron dans son discours ce jeudi matin au Palais de la Reine, ce lieu hautement symbolique puisque c'était la demeure des rois et des reines qui se sont succédés durant le royaume Merne avant la colonisation. Alors il faut rappeler que la dernière reine, Ranavalona III, a été enlevée dans le palais à 2 h du matin, puis a été déportée sur l'île de la Réunion et enfin en Algérie sur ordre de l'administration coloniale. Et c'est dans ce même palais qu'Emmanuel Macron a confirmé la restitution de l'ornement du dais royal, un objet sacré qui appartenait à cette fameuse reine. Alors il faut dire que cette restitution n'est pas encore totalement achevée puisque pour un transfert définitif de propriété, il faut une loi cadre, ce qui n'existe pas encore en France, mais Emmanuel Macron a assuré que cela serait le cas. Alors il s'est aussi félicité de la restitution prochaine de 3 crânes dont l'un est reconnu par les Malgaches comme étant celui du roi Touer, un roi qui a été exécuté par l'armée coloniale en 1897. Cela fait 20 ans que les héritiers réclament ces reliques et elles ont été retrouvées en France grâce au long travail d'une historienne française, Clara Boyer-Rossol. Alors ça ne répare pas les choses, a déclaré Emmanuel Macron, mais seul le temps et le pardon pourront le faire. Retour au plateau, changement de cap pour Pretoria. Volodymyr Zelensky reçu en Afrique du Sud. Des précisions avec France 24. Officiel en Afrique du Sud, alors bien que de courte durée, sa rencontre avec son homologue Cyril Ramaphosa marque un tournant dans les relations diplomatiques entre les deux pays. L'Afrique du Sud a longtemps affiché des positions pro-russes. Caroline Dumais fait le point sur cette visite. C'était une visite historique, la première fois en 32 ans qu'un président ukrainien se rendait en Afrique du Sud. Une visite placée dans le cadre des négociations de paix. Car pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, il faut arrêter cette guerre car elle a un impact sur tous les pays, y compris l'Afrique du Sud. Et pour arrêter cette guerre, eh bien, les deux présidents sont d'accord. Il faut d'abord un cessez-le-feu total et inconditionnel. Le président Ramaphosa s'est félicité que le président Zelensky soit encore prêt à s'asseoir à la table des négociations si un cessez-le-feu inconditionnel est appliqué. Et il a dit faire tous les efforts pour essayer de convaincre le président Poutine de ce cessez-le-feu inconditionnel. Il a aussi précisé qu'il allait bientôt rencontrer le président américain. On a appris qu'il avait eu un coup de fil avec Donald Trump ce matin et il a évidemment été question de la guerre entre Moscou et Kiev. Le président sud-africain donc se pose en médiateur, changement de ton pour un pays qui n'avait pas condamné l'invasion en Ukraine, mais qui aujourd'hui fait tout pour aider à la paix. Le président Zelensky a écourté sa visite. Il est reparti tout de suite après la conférence de presse en raison de la situation en Ukraine. Pour finir, parlons du digital vaudou en plein essor. Les puissantes nanabins du Togo et comme le son l'indique, le groupe musical togolais d'avant-gardistes dirigé principalement par des femmes s'apprête à entamer une tournée européenne. Nous vous proposons une immersion dans leur univers. Reportage France 24. Leur musique, le digital vaudou, une sorte de trance funky portée par des chants envoûtants. Leur appellation, les Nanabens du Togo, est un clin d'œil aux puissantes femmes d'affaires togolaises qui ont bâti leur fortune dans le commerce du pagne dans les années 60. En choisissant ce nom, le collectif revendique un héritage de puissance féminine et d'indépendance économique.
Hors de la scène, les 3 artistes sont également des prêtresses vaudou. Le vaudou est notre identité. Nous sommes tous des vaudouisants de par nos ancêtres. Il était évident pour nous d'associer quand même cette identité qui est la nôtre, qui est le vaudou, à la musique moderne. Entre rituels sacrés, chansons engagées, elles défendent la place des femmes dans des sociétés dominées par le patriarcat et élèvent la voix pour la préservation de la planète. Tout est tiré du vaudou. Quand nous parlons de l'environnement, nous demandons à ce que l'environnement soit respecté et protégé. C'est du couvent qu'on le tient, c'est les textes des chansons qu'on nous apprend au couvent. Quand nous disons protéger les femmes, bien sûr qu'il y a des textes vaudouisants qui demandent à ce que les femmes soient protégées et respectées aussi. Donc c'est tout cela que nous portons sur les scènes. Selon les principes du vaudou, chaque objet porte une énergie, une histoire. Une philosophie que l'on retrouve dans ces sons atypiques produits à partir de matériaux de récupération. Il y a les tubes PVC joués par Kassankou qui est la basse. Il y a la valise du grand-père de Toto Tilati qui est la batterie. Pour comprendre d'où vient cette musique, il faut quitter la scène et plonger là où tout commence. C'est exactement ce que je cherchais. Je me suis baladé des heures ici. On redonne vie à la poubelle. La magie opère depuis que Peter Solo, musicien togolais et leader du groupe Vodou Game, a initié les Nanabens du Togo au Game Vodou, des mélodies et des rythmiques sacrés du Togo et du Bénin, visant à créer des états de transe, de connexion avec le monde invisible. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Flash Info. Merci de nous prêter une oreille attentive. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.